Bon, le grand final de cette nouvelle saga du MCU, c'est dans Avengers Secret Wars que ça va se dérouler. Rien que l'annonce du titre du film a suffi pour faire exploser la hype de tout fan de cet univers. Secret Wars, c'est la promesse, du grandiose, de l'épique, l'apogée du multivers. Mais du coup, on a quoi comme info là tout de suite? Qu'est-ce qu'on a comme possible leak ou information en général? Eh bien, c'est sur quoi on va se pencher à travers cette nouvelle vidéo, car vous allez voir que ce ne sont pas les leaks qui manquent en ce moment, certains viennent même redéfinir notre vision du film ultime de la saga multivers. Et bien sûr, qui dit vidéo leak, dit qu'il faut prendre les informations qu'on va explorer aujourd'hui avec de grosses pincettes, même si je vous rassure que le risque de spoil est très minime, voire inexistant, mais bon, on sait jamais. Dans tous les cas, vous le savez, ce genre de vidéo nous permet surtout et avant tout de passer un agréable moment tous ensemble. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de leak pour Avengers Kang Dynasty, mais surtout Avengers Secret Wars. Bon visionnage. Le MCU a l'habitude de changer ses scripts, même à la dernière minute s'il le faut. Faire un reshoot n'est jamais problématique, c'est même vu par certains fans comme le moyen de garder l'intrigue secrète le plus longtemps possible. Et une autre manière de visualiser les changements du script, c'est l'annonce de certains films alors qu'ils n'étaient pas prévus à la base. C'est comme si le fil conducteur de la saga était continuellement altéré, car après tout ils savent comment ça se termine, mais pas comment on en arrive là. Récemment, on a par exemple eu la confirmation de l'arrivée d'un film Doctor Strange 3, alors qu'il n'était pas prévu d'après le planning initial. Et ça nous permet de dire avec certitude que le personnage de Doctor Strange est devenu très important aux yeux du MCU. Alors qu'avec un seul film, Multiverse of Madness, on pensait qu'il avait un rôle dans Secret Wars, mais peut-être pas le plus important. Ce qui a changé maintenant. Le personnage est tellement important que son troisième film va même sortir avant de Kang Dynasty, car on a besoin d'en savoir plus sur Strange. Et ça, eh bien, ça s'aligne sur l'un des leaks principaux qu'on va analyser. Ce leak nous dit que si pour la saga de l'infini, il était question de Thanos versus Tony Stark, pour la saga du multivers, il sera question de Kang versus Doctor Strange. Les deux personnages seront la clé des deux camps qui vont s'affronter. Encore mieux, le leak va plus loin et présente les personnages dans des rôles inversés. Et ça c'est très intéressant. Car du point de vue du MCU et ce que raconte la nouvelle saga, Kang sera le héros qui va essayer de sauver le multivers de sa plus grande menace, Doctor Strange. Et ça forcément, ça redistribue toutes les cartes. Et renvoie aussi et surtout à ce qu'on apprend dans le deuxième film de Strange. Là où le même discours est prononcé concernant ce dernier, il est la plus grande menace du multivers. D'ailleurs, on a eu droit à quelques variants de Strange qui ne sont pas forcément bienveillants, mais enfin, le personnage est très particulier et peut parfois avoir le bien là où d'autres voient le mal. Rien que sa manière d'opérer peut sembler être celle d'un vilain qui donne la priorité au grand bien, moyennant sacrifice. Et oui, dans la grande équation du multivers, ton sacrifice vaut beaucoup plus que ta vie, l'une des phrases préférées de Strange. Revenons-en au leak, et ce dernier nous en révèle davantage. On y apprend par exemple que ce n'est pas Kang ou les Kang qui sont responsables de l'infinité d'incursions à travers le multivers. En réalité, la majorité de ces incursions sont causées par Strange, que ce soit pour essayer de vaincre Thanos, Kang ou autre. Est-ce qu'il s'agit de la vérité? Eh bien il est trop tôt pour en être sûr. En tout cas on a vu que notre Strange a bel et bien causé une incursion dans Multiverse of Madness. Qu'en est-il alors de tous les autres Strange du multivers? Et c'est vrai que la question doit se poser. Rien que des Nexus, des événements qui diffèrent du flux temporel sacré, des Strange doivent en créer un nombre infini. La gemme du temps en elle-même est l'outil le plus dévastateur pour le multivers, car pouvoir visualiser des millions de possibilités et choisir celle qui nous arrange, forcément que ça donne naissance à plein de nouvelles branches. La preuve en est que dans les locaux de la TVA, la gemme du temps est la pierre d'infinité qu'on trouve le plus, tellement elle a été la cause de nombreux Nexus. Et qui est le spécialiste lorsqu'il s'agit d'user de ses pouvoirs? Eh bien, nul autre que Strange. En tout cas, cette idée comme quoi Doctor Strange est l'être le plus menaçant du multivers, bien évidemment qu'elle est très séduisante, et nous a même été teasée par le film Strange 2. Et si on y ajoute l'information concernant l'origine de la majorité des incursions du multivers, et donc la cause de Secret Wars, il est possible que Strange soit vu comme le vilain de l'histoire. Et du coup, celui qui bride le multivers, empêche la destruction de ce dernier et crée le flux temporel sacré, est alors automatiquement vu comme le grand héros. Est-ce alors l'une des idées que souhaite utiliser cette nouvelle saga pour casser le schéma habituel du gentil contre méchant? Est-ce que le MCU va inverser les rôles pour proposer quelque chose de nouveau et audacieux? Peut-être bien.
Continuons avec les leaks. Et cette fois on nous en apprend plus sur Strange, plus précisément le Sinister Strange, vu dans Multiverse of Madness, qui en réalité n'avait pas pour but de tuer d'autres Strange pour le plaisir, en réalité il essayait seulement de limiter la casse. Tuer d'autres Strange du multivers résultant en une baisse d'incursion dans tout le multivers. Il aurait alors été du côté des gentils, toujours avec cette idée de sacrifier les bonnes personnes pour sauver le multivers. Et ce serait quelque chose que notre Strange va apprendre dans la suite de ses aventures, qui ont d'ailleurs été teasées avec l'incursion au centre de l'intrigue. Avec l'aide de Clea, Strange va comprendre comment sont réellement produites les incursions, et comment il est la cause de tout, la vraie menace du multivers. Et bien évidemment, il va apprendre à réparer des incursions. Et toute cette idée de tuer plusieurs Strange pour aider le multivers à guérir, on la retrouve en réalité dans certains concept arts de Multiverse of Madness, comme quoi c'est pas si fou. On peut par exemple retrouver un désert rempli de corps de Strange, tous tués dans un seul but. Là encore, toute cette idée générale contribue à la symbolique de Strange contre Kang, les deux personnages qui représentent cette nouvelle saga. Car si Kang de son côté s'allie avec les autres Kang, ils évoluent tous ensemble et s'entraident, de l'autre côté du spectre, les Strange ne font quant à eux que de se tuer les uns les autres. Et puis on en avait déjà parlé sur la chaîne, les Strange et Kang sont un peu le miroir l'un de l'autre, possèdent tous les deux des pouvoirs liés à l'espace et au temps, mais pas de la même manière. Ils sont les deux personnages les plus concernés par le multivers. Lorsque l'un des deux perd ses pouvoirs liés au temps, l'autre les retrouve. L'un possède ses pouvoirs via la technologie, l'autre la magie. La technologie de Kang découle du multivers, et les arts mystiques puisent littéralement leur magie du multivers, et si l'un s'allie avec ses autres variants, l'autre s'en débarrasse. En bref, lorsque Strange utilise pour la toute première fois le pouvoir du temps, il s'exerce sur une pomme qui sera utilisée par Kang le moment venu, lorsqu'il devra se présenter à nous pour la toute première fois. En d'autres mots, de notre point de vue, pour l'instant, c'est Kang qui a la grande menace pour le multivers. Mais du côté de Kang, il se pourrait qu'il voit Strange comme la vraie menace. La suite du MCU pourrait alors utiliser ces deux points de vue pour semer le doute concernant qui a raison. Quant à une certaine Wanda, qu'il ne faut pas oublier, il se trouve qu'elle aura elle aussi son rôle à jouer. Et d'après les leaks, elle devrait bientôt amorcer son arc de rédemption. Mieux, elle ferait ce que Strange a fait pour elle. En d'autres mots, se confronter à Strange pour l'arrêter, l'aider à revenir dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Car oui, Strange va sombrer dans une intrigue où il voudra expérimenter sur le multivers pour essayer de le sauver, loin de se douter qu'il est justement en train de le détruire. Wanda est alors présentée comme l'un des personnages clés qui vont faire face à Strange, elle qui devrait représenter le bien, mais là encore sous un tout autre angle. En résumé, on a Kang d'un côté, qui a vu la fin des temps et qui essaye de sauver le multivers, Wanda de l'autre, consciente qu'elle est l'un des seuls remparts pour sauver le multivers à l'aide des Avengers, et au milieu, un certain Doctor Strange, qui pense lui aussi faire le bien, alors qu'en réalité il se pourrait qu'il menace absolument toute l'existence du multivers. La bataille pour sauver le multivers s'annonce folle en termes de possibilités, et ici il ne s'agit que de certains leaks que j'ai analysés, que j'ai aidés avec certains passages des films, etc. Et il se pourrait que la suite n'aborde pas du tout tout ceci, et choisisse un autre chemin, tout aussi intéressant. En tout cas, l'exercice d'analyser des leaks, ça me passionne tout autant, et c'est vrai que ça permet de visualiser les choses différemment, mais aussi de faire des vidéos un peu plus détendues de temps en temps, pour passer un agréable moment tous ensemble. Du coup, vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous êtes content de l'annonce d'un film 3 pour Doctor Strange, et surtout, est-ce que vous pensez qu'un Kang contre Strange, ça vaut Tony contre Thanos? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, activez la petite cloche, pour une nouvelle exploration. Et si vous êtes curieux, une nouvelle vidéo dédiée au 7ème membre caché des Illuminati est sortie il y a quelques jours, à ne surtout pas rater. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.